Voilà, je continue alors sur les prophéties d'Israël, mais je voudrais répondre à vous rappeler la dame qui avait raison tout à l'heure par rapport aux autres martyrs. Je vous dis, par rapport à la prophétie d'Israël, il y a eu à un moment donné l'idée que cette prophétie était terminée. La preuve, ils avaient eu le temple détruit, ils étaient déportés, donc ils étaient maudits. Ça a été toute une théologie à un moment donné qu'on sortait à partir d'ailleurs de textes qui disaient, Saint Paul qui disait ce peuple, etc., a perdu l'alliance, etc. Mais en regardant bien Saint Paul, l'Église a fini par dire, il y a des textes précis qui montrent que la prophétie d'Israël n'est pas terminée, qu'elle continue précisément. Ça veut dire qu'il reste le peuple prophète. Et quand vous vous demandez, mais pourquoi ils sont au centre de nos pensées dès qu'il arrive un malheur, alors qu'il y a par exemple, je ne sais pas moi, Israël bombarde la bande de Gaza, fait 3000 morts, tout de suite le monde y pense, alors que si Bachar el-Assad fait 120 000 morts, on y parle très peu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à faire dans la psychologie, manifestement, de manière surnaturelle, ils ont une prophétie. Et l'Église maintient qu'elle est valable toujours. D'ailleurs, vous allez voir, on va voir les autres prophéties. Alors, il y avait une autre question, quels sont les trois aigles qui ont déporté Israël et qui ont fait qu'ils ont eu un tiers de leur mort? Le premier, c'est Nabuchodonosor, à peu près 600 avant Jésus-Christ. Deuxième, Titus, donc en l'an 70 après Jésus-Christ. Troisième, Adolf Hitler, 1942-1945. 6 millions de juifs égale un tiers des juifs. Il y en avait 18 millions dans le monde. C'est-à-dire que jusque dans des détails comme ça, c'est incroyable, mais ça se réalise. C'est donc passionnant de regarder parce qu'avec eux, on va voir si toutes les prophéties sont réalisées et donc si on est près de la fin du monde, si on va la vivre nous-mêmes. Puisque les 7 prophéties que je vais vous indiquer doivent être vécues pour que la fin du monde vienne. Voilà. Alors regardez, je disais, donc la Shoah, je vous l'ai dit, etc. Alors, la date, 1945, 4e prophétie. C'est en Luc chapitre 21-24. Donc ce peuple sera déporté. Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que soit terminé le temps des nations. Jérusalem sera foulée par les pieds des nations, gentes en latin, jusqu'à ce que soit terminé le temps des nations. Ça veut dire, si je suis ce texte-là, que Jésus est en train d'annoncer que ce peuple, non seulement revient dans sa terre, mais que Jérusalem leur est rendue. Et c'est pour ça que je m'aperçois que j'ai raté la prophétie précédente. Je l'ai oublié. La 4e, Luc chapitre 21-24, Luc chapitre 23, verset 28. Non, j'ai dit, c'est parfait. Donc voilà, oui, c'est ça. Donc c'est donc le retour de ce peuple dans sa terre. Alors, vous savez quand est-ce que ça s'est passé, ça? Voilà, 1948. Hein. Donc, devant le génocide qu'il y avait eu, les États de l'ONU ont dit on leur rend cette terre, ils la veulent, mais sans y croire, en disant ben, ils vont être chassés en quelques semaines parce qu'ils sortaient des camps de la mort. Toutes les nations arabes qui en faisaient une fierté, ils avaient reconquis ça contre les croisés, ne voulaient pas qu'ils viennent là. D'ailleurs, l'État d'Israël est reconnu en 1948, 3 jours plus tard, la guerre est déclarée, ils sont attaqués par toutes les nations arabes, et c'est là que c'est incroyable. Toutes les guerres, ils les ont gagnées. Toutes. Ils auraient perdu une seule guerre, ils étaient à la mer. Toutes les guerres, ils les ont gagnées. C'est absolument unique, et donc, il y a quelque chose qui s'est réalisé, sauf que, regardez, est-ce que cette prophétie est entièrement réalisée, à votre avis? Jérusalem sera foulée par les nations? Non. Le mont du Temple, l'endroit où était le palais de roi David, etc., sont des terres palestiniennes. Elle n'est pas réalisée, cette prophétie-là. Voilà la première prophétie qui n'est qu'à moitié réalisée. Ils sont bien retournés dans leurs terres, et encore pas toutes, mais Jérusalem n'est pas entièrement leur capitale. Mais je suis convaincu, je ne sais pas ce que vous en pensez, si tout ça est vrai, que de notre vivant, cette prophétie-là va se réaliser. On voit bien, Trump commence à rapporter vous voyez, comment ça s'appelle, oui, son ambassade, etc. C'est possible qu'on la voit, celle-là. Voilà, ça fait donc 3,5 sur 7 qui sont réalisés, mais malheureusement, il en reste donc 3,5 à réaliser, que je vous donne maintenant, et vous allez voir, manifestement, c'est pas prêt d'être réalisé, c'est même impossible, oui. Ça veut dire qu'après les grands malheurs qui vous arrivent, pour le sens individuel, comme par exemple la nuit de l'esprit, une dépression, vous apprenez la kénose, un jour il vous rend tout, comme à Job, soit dans ce monde, soit dans l'autre.
il vous ressuscite, il vous redresse. Donc les malheurs ne sont pas pour toujours. D'accord? Pour ceux à qui ils sont toute la vie, alors il leur rend leur bonheur à l'heure de la mort, en les ressuscitant de toutes les façons possibles. Voilà, l'épreuve n'est pas pour toujours. Un jour, on se souviendra plus des épreuves. Ce peuple-là, dans son histoire terrestre, le manifeste au monde. Ça va? Alors, il peut avoir aussi un sens pour l'Église. Pareil, les épreuves de l'Église ne sont pas pour toujours, etc., etc. Hein. Alors, 5e prophétie. Là, regardez. Là, oui, pardon, allez-y. La dernière partie qui n'est pas encore réalisée, le sens spirituel, c'est quoi? Le cœur d'Israël, c'est l'endroit où habite Dieu, qui signifie pour votre âme, le fond, le tréfond de votre âme où Dieu vient habiter par sa grâce. Ça veut dire donc qu'Israël a reçu une bénédiction, on peut le dire, et est retourné dans sa terre, mais que tout n'est pas accompli en perfection. Quelque chose n'est pas rebâti. Et c'est les 2 prophéties suivantes. Mais un jour, dans notre vie spirituelle, il nous rend même la vie de la grâce totalement après la nuit de l'esprit. Vous vous rappelez le 6e purgatoire, le parvis du ciel, quand la personne est en paix, elle attend que le Christ revienne. Mais c'est ça que ça signifie spirituellement, par exemple. Ça peut être aussi dans votre vie. Et le flash par les différentes nations, pas compris. Alors, au sens politique du terme, je me rappelle quand j'avais écrit ma thèse que je disais que quand sera terminé le temps des nations, ça voulait dire quand sera, comment dirais-je, terminée la bénédiction donnée par le Christ aux nations. Donc on aura apostasié le Christ. Et bien le pape Jean-Paul II, dans un commentaire, vous savez, le mercredi, quand il faisait ça sur la place Saint-Pierre, a dit non, c'est quand sera terminé le temps des nations organisées sous forme de nations, France, Belgique, Québec, etc. Au nom du mondialisme. Parce que cette prophétie, dans leur histoire, est toujours politique. Elle n'est jamais spirituelle. Moi, j'avais cru à un truc spirituel du style, nous, on abandonne le Christ, donc c'est eux qui reprennent le flambeau. Non, non. Tout est politique pour signifier le spirituel chez eux. Par exemple, ils ne mangent pas de cochon. C'est matériel. C'est un commandement. Ça signifie, tu ne te comporteras pas comme un cochon dans la vie spirituelle. Ils ne mangent pas de, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire, enfin il y a des tas de choses comme ça. À chaque fois, vous prenez toutes les lois de Moïse, tout ont un sens spirituel accompli par le christianisme, et on n'a plus besoin de les appliquer matériellement. Mais chez eux, c'était matériel. Leurs lois ne les sauvaient pas, mais elles étaient pour le monde entier une prophétie. Alors, je vais vous le prouver que c'est vrai. Regardez, vous vous rappelez quand Saint-Pierre ne veut pas manger de cochon. Pourtant, Jésus a dit, tous les aliments sont autorisés. Il a une apparition, une nappe qui descend du ciel, avec dedans des bestioles, des crabes, vous savez, l'espèce de bête qui sent mauvais, là, le putois, oui, qui vit au Québec, là, qui est dans votre jardin, je crois. À la mouflette, voilà. Hein, vous pouvez se faire un bonnet, comme ça évite le viol. Eh bien, et la voix lui dit, immole et mange, 3 fois de suite. Et lui, il ne comprenait pas. En fait, sens réel, tu peux manger de tout, mais sens spirituel lui est donné ensuite par Jésus. Arrivent des hommes qui sont des païens qui demandent le baptême. Donc, immole et mange, ça veut dire que la grâce va tomber sur les bestioles, ça veut dire les non-juifs. Tous les peuples peuvent être mangés par la grâce, c'est-à-dire entrer dans la vie de la grâce, etc. Vous voyez, toujours ce sens spirituel. Oui, allez-y. C'est Luc, alors attendez, je vous redonne la référence, elle est là. Donc, Luc chapitre 21, verset 24. Luc chapitre 21, verset 24. Donc, Jérusalem sera foulée par les nations étrangères jusqu'à ce que soit terminé le temps des nations. Voilà. Et ce n'est pas réalisé, ça. Voilà, c'est là qu'on est rendu dans les prophéties du peuple juif, mais si vous considérez ça, avant la fin du monde, les 7 prophéties doivent être réalisées. Alors évidemment, là-dedans, vous avez toutes sortes d'interprétations. Les protestants espèrent que ça va se réaliser pour que le Christ revienne. Et certains catholiques, par exemple, très intégristes, disent « Mais non, c'est parce que c'est le diable qui les fait rentrer en Israël, ils sont en train de répandre le malheur sur le monde, c'est eux les responsables de l'humanisme sans Dieu, de la franc-maçonnerie, etc. » On interprète à sa façon. En réalité, les deux sont vrais. Ils produisent comme nous le Christ et l'Antichrist. Donc il y a des intentions mauvaises, et la plus belle intention, il prépare le retour du Christ. Ça veut dire qu'en fait, à travers le peuple juif, Jésus est en train de préparer un scénario pour le retour du Christ,
Le Christ est venu par eux, il reviendra par eux. On verra ça. Hein. Donc d'abord, je vous donne les 3 dernières. Regardez, vous allez voir comme elles ne sont pas réalisées. 5e lieu, l'arche d'alliance sera retrouvée. Ça, c'est incroyable. Mais c'est une prophétie qui date du livre des Maccabées, 2e livre des Maccabées, chapitre 2, verset 4, qui dit ceci. À cette époque de la déportation à Babylone, on a trouvé un peu plus tard un rouleau dans le temple où il y avait marqué qu'averti par un oracle, le prophète Jérémie se fit accompagner par la tente et l'arche d'alliance. Il se rendit dans une montagne, là où Moïse, étant monté, contempla l'héritage de Dieu. Arrivé là, Jérémie trouva une grotte. Il y enferma tout le mobilier du temple, l'arche, l'autel, etc. Il en obstrua l'entrée. Un peu plus tard, quelques-uns des compagnons revinrent pour marquer l'endroit, mais ne le retrouvèrent pas. Ce sur quoi Jérémie se mit à prophétiser et dit « Ce lieu restera inconnu jusqu'à ce que Dieu ait opéré le rassemblement de son peuple sur sa terre et lui ait fait miséricorde. » Voilà, la prophétie suivante, l'arche d'alliance retrouvée. Oui. C'est quoi le passage? Alors, 2 Maccabées, chapitre 2, verset 4. Oui, allez-y. Est-ce que l'arche est reliée à Marie? Alors, sens spirituel, l'arche d'alliance, c'est premièrement Marie, puisqu'il y habite dedans 3 choses. D'abord, la présence de Dieu. Mais vous savez ce qu'il y avait dans l'arche? Il y avait 3 choses. Un peu de manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de la loi. D'accord? Et alors, là, vous avez remarqué que ça, alors c'est le bâton d'Aaron qui avait fleuri, les tables de la loi et de la manne, ce sont les 3 blancheurs. Vous vous rappelez les 3 blancheurs? Au sens spirituel de Don Bosco, qui disait l'épreuve va arriver, 1880. Il a un rêve, il prévient ses enfants dans son oratoire, il dit l'épreuve va arriver pour l'Église. Épreuve terrible, sachez-le, une tempête atroce comme on n'en a jamais vu. Gardez les 3 blancheurs, vous ne coulerez pas. Gardez-les jusqu'au bout, ne les abandonnez jamais. Et je vous fais remarquer qu'actuellement, une grande partie de l'Église fidèle est en train d'abandonner une blancheur, et tenter de le faire, à savoir le pape. Ce qui est un tort, hein, ne jamais faire ça. Parce qu'il avait dit, Jean Bosco, il y a 3 blancheurs qui fait que votre foi reste intacte. Premièrement, l'Eucharistie. Deuxièmement, la Vierge Marie. Troisièmement, le magistère du pape. Voilà. Et bien, dans l'Arche d'Alliance, il y avait ça. Et effectivement, c'est aussi au sens spirituel la Vierge Marie qui porte en elle Jésus, la Vierge Marie adulte qui porte en elle la présence intime de Jésus, votre âme, quand vous avez communié, qui porte en vous la présence de Jésus, votre âme, quand elle est en état de grâce, qui porte en vous la présence de Jésus, l'Église qui porte la présence de Jésus, etc. Les mêmes sens multiples. Avec au sommet, évidemment, la Vierge Marie. C'est le plus grand des sens, puisque elle a, enfin, c'est l'Immaculée, elle n'a jamais péché, vous voyez. Donc c'est le sommet de tous les sens, mais il n'empêche que c'est valable aussi pour vous. Vous êtes l'Arche d'Alliance. Et puis c'est aussi les tabernacles des églises. En tout cas, du coup, regardez ce texte-là. Certains ont dit, bien sûr qu'ils vont retrouver l'Arche d'Alliance, mais ça c'est le démon qui le fait. Le texte ne dit pas ça. Quand Dieu aura béni son peuple et aura établi son rassemblement, c'est annoncé comme une bénédiction sur le peuple hébreu. Donc ça va se réaliser, mais il ne faut pas le prendre mal. Il faut le prendre bien, tout simplement parce que leur Arche d'Alliance, il y avait la présence de Dieu, et il va donc être signe des temps. Évidemment, la prophétie continue. 6e prophétie, Jérusalem rebâtie. Le temple de Jérusalem rebâti. Alors là, ça fait hurler les intégristes qui disent « Mais non, le seul temple, c'est le Christ, ce sont nos églises, ils sont maudits, etc. » Non, regardez le texte, toujours pareil, c'est la suite, hein, 2 Maccabées, chapitre 2, verset 8. « Alors le Seigneur manifestera de nouveau ces objets, donc l'arche d'alliance, etc., qui sont dans une grotte quelque part. Hein. Et vous avez remarqué, personne ne connaît ce texte. La gloire du Seigneur apparaîtra de nouveau dans la nuée, comme elle se montra au temps de Moïse, quand Salomon pria pour que le saint lieu, c'est-à-dire le temple, fût glorieusement consacré. Et ce temple-là, on a son plan. Il est donné par, vous vous rappelez, c'est Ézéchiel, le plan du temple, le 3e temple. C'est un temple en vitrail, complètement lumineux. Vous chercherez avec, on dirait un temple presque moderne, mais en vitrail, quoi. C'est pas une cathédrale gothique, c'est quelque chose de plus moderne, mais lumineux, avec des fenêtres partout, de toutes les pierres précieuses qui puissent exister. Il a donné les dimensions, etc., le prophète Ézéchiel. Donc, sens symbolique, ça veut dire quoi? C'est qu'après les épreuves terribles de la déportation, vous voyez, le massacre de votre âme par la souffrance, la kénose, alors,
l'Esprit Saint vient habiter complètement dans votre cœur, le réhabite, et il vous ressuscite complètement pour la vie éternelle avec le temple définitif. Voilà ce que ça prophétise, ça. C'est la cité sainte. C'est la cité sainte. Donc, réaliseront sur terre un temple magnifique, sur l'endroit du temple, qui symbolise que la fin des fins, c'est la cité sainte, c'est-à-dire le paradis éternel, etc. Ça va? Et vous voyez, c'est le cœur de... Parce que Israël, c'est le symbole de votre corps complet. Le temple, c'est le symbole de votre âme, intelligence, volonté. L'arche d'alliance dans le temple, c'est la présence de Dieu dans votre âme, etc. Voilà une prophétie du peuple juif. Et enfin, 7e prophétie, Luc chapitre 13, verset 35. « Vous ne me verrez plus jusqu'à ce qu'arrive le jour où vous direz « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est-à-dire que la dernière prophétie annonce que le peuple juif reconnaîtra le Christ comme Messie. Et je vous garantis que ce n'est pas près d'arriver. On pourrait même se dire, c'est impossible que le temple soit rebâti, il y a une mosquée à la place. De même que, si vous aviez vécu en 1946, vous auriez dit, mais jamais ils reviendront dans cette terre-là, il faut leur donner une partie de l'Argentine, il y a plein de terres désertes. Ben si, ils sont revenus. Si ce sont des prophéties de Dieu, ça se réalisera. Et je pense que nous, on verra l'histoire de Jérusalem, quoi. Alors, question quand même, que je veux, pour ne pas vous choquer, est-ce que nous, on doit être sionistes alors? Non. Sioniste, c'est-à-dire se battre pour qu'Israël retrouve sa capitale, un petit peu comme font les protestants, comme fait Trump en espérant qu'ils retrouvent leur capitale. On n'a pas à se mêler de politique. Cette politique-là, au niveau politique, si vous voulez, c'est plein d'injustices. Comme dit l'Église, il y a 2 peuples, 2 droits. C'est vrai que les Juifs ont un droit sur cette terre. Ils ont été chassés par les Italiens il y a 2000 ans. Mais ce peuple qui s'est installé dans la maison entre-temps, les Palestiniens aussi ont un droit. Donc, on ne se mêle pas de politique. On regarde les prophéties d'un sens spirituel pour comprendre ce qui se passe. Il ne faut pas le souhaiter, il faut l'observer. Ça se réalisera. Donc, pas de sionisme, faut être ni anti-juif ni pro-juif, quoi. C'est le peuple, objectivement, qui a une prophétie, et on le regarde. Il n'est pas mieux, mais pire que nous, comme je vous ai dit. Ils iront au paradis comme nous, mais ils ont une mission sur terre. Ça va? Oui, allez-y. En même temps, j'ai appris il y a à peu près 2 ans, par un ami prêtre, qu'il y a maintenant autour de 500 000 juifs messianiques, ce qui n'est pas rien. C'est signe que Jésus a déjà commencé son œuvre à travers le peuple. Non. Donc il y a 500 000 juifs messianiques, signe que Jésus a déjà commencé son œuvre chez eux. Non. La réalisation est politique. Qui est-ce qui a tué Jésus? Vous savez ce que disent certains? C'est le peuple juif. C'est pas vrai, c'est pas le peuple juif. C'est le gouvernement du peuple juif. C'est-à-dire une quinzaine de gens du temple, quoi, de grands prêtres, etc., qui l'ont livré aux Romains. Le peuple juif, lui, il n'est pas du tout... il n'a pas tué le Christ. La plupart voulaient le défendre. On les a empêchés de crier. On a mis des clients qui ont hurlé à mort, etc. Et bien, de la même façon, la réalisation, ce n'est pas la conversion de milliers de juifs. Ça existe depuis le début de l'Église. Au point qu'ils ne sont pas nombreux à cause de ça. Il devrait être, si aucun juif n'était passé soit au christianisme, soit à l'islam, il serait peut-être 50 millions sur Terre, 60 millions. Ils sont que 18 millions. Non, c'est comme pays, les autorités politiques d'Israël qui reconnaîtront Jésus comme étant le Messie qui devait venir. C'est toujours pareil, c'est politique les prophéties du peuple hébreu. Ça... Avant que ça vienne aux politiques, encore faut-il que le peuple pousse le politique à... Pas forcément. On ne sait pas. Alors là, on en verra. On verra peut-être dans vous penserez à me refaire parler, je vous raconterai comment on peut deviner que ça se passera, mais je vais vous expliquer un petit peu pour que vous compreniez comment ça se réalise. Vous vous rappelez quand à Fatima, la Vierge dit « Consacrez la Russie à mon cœur immaculé », elle se convertira. La Russie s'est convertie en tant qu'État. Ça veut dire que l'État athée, officiellement de Russie, est devenu officiellement un État chrétien orthodoxe. A rebâti les cathédrales, ça ne veut pas dire que le peuple tout entier s'est converti. Il y a beaucoup de Russes qui vont à la messe, mais beaucoup, ça veut peut-être dire 20%. Donc, ça ne signifie pas tous les Russes, mais l'État comme État. Voilà la prophétie de Fatima. De toute façon, cette demande-là de la Vierge n'a pas été concrétisée.
Non, elle a été concrétisée, moi je dis à l'inverse. Évidemment, matériellement, on dit non. Effectivement, le pape Jean-Paul II n'a pas prononcé la Russie dans sa consécration, la deuxième qu'il a faite. Mais Lucie de Fatima a dit, la Sainte Vierge elle a compris et elle a accepté. Et la preuve que ça s'est réalisé, c'est que vous vous rappelez quand on était dans les années 80, là par là, on était convaincus que ça allait se terminer par une guerre nucléaire, cette histoire-là. Or, la Russie, cette consécration mal faite, mais quand même acceptée par le ciel, est faite. À peu près moins d'un an plus tard, Gorbatchev est élu président. Et en 89, tout s'écroule avec 0 mort. Incroyable. Si c'est pas réalisé, j'y comprends rien. C'est réalisé. Et la Russie est un peuple, vous voyez, même au niveau des valeurs, qui résiste, ce dont on parlait, l'islam, etc., qui dit non, on doit défendre, et du coup ils sont considérés comme fascistes par l'Europe. Mais ils défendent leurs valeurs, il y a quelque chose qui s'est passé, ils sont plus communistes. Alors évidemment, ils ont toujours de la politique, ils se battent contre les Américains par des espions, etc., mais ça c'est autre chose. Comme peuple, ils ne sont plus une nation athée, ils ont des défauts comme tous les peuples, et ils sont devenus chrétiens. Je pense que ça s'est réalisé. Qu'est-ce que vous en pensez? On ne peut pas nier, la conversion de la Russie a eu lieu, la chute du communisme, elle a eu lieu. Donc factuellement, le complot qui dit que Sœur Lucie a été enlevée, vous savez, que c'est pas la bonne, qu'il y a une autre Sœur Lucie, évidemment c'est une théorie du complot. Facile à démontrer parce que, vous imaginez le truc, les sœurs seraient terrorisées parce qu'il faut qu'elles cachent que c'est elles. Donc ça veut dire que le Vatican les menace avec des mitraillettes, les assassine avec des seringues, et donc que le pape Jean-Paul II a des espèces de sbires qu'il envoie. Enfin, c'est n'importe quoi. Non, c'est comme Brigitte Bardot, jeune et vieille, c'est pas la même personne, mais c'est la même personne. Elles n'ont pas la même tête. Là-dessus, je peux vous dire que j'ai écouté des extraits vidéo. Elles n'ont pas non plus la même dentition. Oui, mais ça veut rien dire. Moi, voilà, il suffit qu'elle ait eu des soins dentaires, un dentier. Par exemple, qui est-ce qui a ici les dents de devant changées? Il y a ma mère. Vous savez, on lui avait dit qu'il fallait se brosser les dents 10 minutes à fond tous les jours. Du coup, elle n'avait plus que des chicots. Elle a un dentier qui vaut le prix d'une voiture dans la bouche. C'est la même personne. Donc ça peut arriver qu'elle ait eu des soins dentaires. Ou que les dents se déchaussent, ou je ne sais pas quoi. Ça arrive. Donc, comment? On est en train de... Oui. Donc retournons sur Israël. Vous avez raison. Alors, voilà. Donc, ça pour vous dire, manifestement, la fin du monde ne n'est pas pour notre génération. Il y a trop de prophéties à réaliser et qui sont impossibles pour le moment. Du coup, on va aborder maintenant toutes les prophéties qui disent, mais non, il y a des tas de prophéties, vous les connaissez, qui disent, voici le temps des temps, la fin des fins, plus de délai, qui annoncent la fin du monde. Et je suis sûr que vous êtes arrivés là en disant, mais quand même, le grand signe, l'avertissement, c'est pour voilà, le temps, peut-être pour Conchita, la Garabandal, ou juste après sa mort, ou alors pour les voyants du Courrier, qui ont déjà 50 ans, etc. Donc c'est pour dans 25 ans maximum. Non. Alors vous me dites, mais qui c'est qui a raison? C'est moi ou c'est le ciel qui dit sans arrêt la fin des fins? C'est pas peut être moi. Mais je vais vous raconter des histoires pour vous montrer comment le ciel, il faut connaître le ciel à force. Hein. Il faut se méfier. Donc rappelez-vous, premièrement dans l'évangile, vous vous rappelez, Jésus, il a fait le coup. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tous ne soient arrivés. Et du coup, saint Paul dit, il y avait des gens qui ne se mariaient plus, puisque c'est clair, le Seigneur avait parlé, pas la peine de se marier, il revient dans maximum 15 ans. Et regardez comment réagit saint Paul, donc je vais aller le chercher. Vous allez voir, hein. Voilà. Donc c'est un texte très important, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1. Regardez, nous vous le demandons, frères, à propos de la venue dans sa gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, donc sans mourir, vous vous rappelez, hein, comme on disait tout à l'heure, nous ne mourrons pas tous. Ne vous laissez pas trop vite mettre hors de sens ni alarmer par des manifestations de l'Esprit Saint, donc des vrais, il met en garde contre l'Esprit Saint. Des paroles et des lettres données comme venant de nous-mêmes, donc les apôtres, et qui vous feraient penser que le jour du Seigneur est déjà là, que personne ne vous abuse d'aucune manière, auparavant doit venir une série de choses, et il annonce des prophéties qui doivent venir auparavant. Ça veut dire quoi?
Eh bien, quand vous avez compris ça, que le ciel n'arrête pas d'annoncer la fin du monde pour la génération, et ça ne se passe jamais, sauf dans les deux premiers sens. C'est-à-dire, ça se passe en fait. Vous vous rappelez, hein, Père Justin, il a disparu. Il fait sa sieste. Je surveille parce que... Eh bien, je peux monter sur la table en vous disant que le retour du Christ est pour notre génération. Pourquoi? Parce que dans 40 ans, vous êtes morts. Dans 50 ans, vous êtes tous morts. Voilà. Exactement. Et je vais vous raconter des tas de choses où le ciel l'a fait. Il a fait le coup 10 fois, le ciel. Sans arrêt. Pourquoi? Parce que sinon, on n'entend pas. Si je vous dis, dans 50 ans, vous êtes morts. Ouais, c'est ça. Si je vous dis, dans 50 ans, le Christ revient. Ah oui, ah, quel signe? Ça se passe quand? Fantastique. Alors le ciel, ben, il fait pareil. Parce que comme ça, tout d'un coup, l'oreille se dresse à cause de notre union entre politique et religion, le fameux danger de la fin du monde, vous vous rappelez? Sinon, on n'écoute pas. Alors regardez, quelques histoires qui le montrent. Vous connaissez Saint Vincent Ferrier, le grand saint des miracles, le plus charismatique des saints, un saint qui vit à l'époque où vraiment ça va mal dans l'église, il y a 2 puis 3 papes, il y a la peste noire. C'est vraiment catastrophique, alors que le temps des cathédrales vient de se terminer, donc c'est l'église à son sommet de brillance, les sommes théologiques, etc. Il se met à prêcher dans toute l'Europe avec un don des langues, il se met à parler, et quand il parle, tous les gens l'entendent dans la langue de leur pays. C'est incroyable. Et puis un jour, il va dans un pays, je crois du côté de la Bretagne, peut-être la Vendée, encore une fois, et là, il se met à proclamer que la fin du monde est pour notre génération. Le légat du pape qui l'accompagne, du pape d'Avignon, parce que lui, c'est un des saints qui est avec le pape d'Avignon, tandis que d'autres saints, comme Sainte Catherine de Sienne, sont avec le pape de Rome. Le légat lui dit, mon père, vous ne pouvez pas dire ça, vous savez bien qu'il y a un canon qui interdit de donner des dates de la fin du monde, ça rend les gens fous, vous ne pouvez pas dire ça. Il a désobéi, hein. Alors il répond, ah, vous ne me croyez pas? Il prend à témoin le peuple, allons au cimetière. Allons au cimetière ensemble, venez, nous allons demander à un mort. Et ils vont au cimetière, et ils demandent au peuple, choisissez une tombe, celle que vous voulez. Alors ils choisissent une tombe, quelqu'un qui est mort depuis 2 ans, c'est une femme. Il fait ouvrir le cercueil, il trace un signe de croix, la femme se dresse sur son séant. Il lui demande, est-ce que c'est vrai que la fin du monde est pour notre génération? Oui, père, je le confirme, la fin du monde est pour notre génération. Est-ce que tu préfères rester ou repartir? Je repars, mon père, je repars. Et elle remeurt et on referme le cercueil. Elle avait ressuscité. Elle était décomposée, bien sûr. Et l'Église l'a canonisée sous le nom de l'ange de l'Apocalypse qui annonce plus de délai. Plus de délai. Donc l'Église y a cru à son message parce qu'il y avait quand même une résurrection. Il y a eu plein de témoins. C'est pas vieux. Enfin, c'est pas vieux. C'est le 15e siècle. Donc 1400, c'est après Jeanne d'Arc, quoi, c'est tout comme ça. Oui, voilà. Enfin, donc c'est... Alors là, vraiment, hein, moi, je vous assure, vous auriez été là, vous dites, ben, c'est certain, la fin du monde est là pour notre génération. Ah, mais tu dis, elle s'est levée. Oui, texto, hein, elle s'est levée. Ouais, mais elle a tout décomposé. Non, son corps avait ressuscité. Toute sa chair était revenue. Alors, évidemment, on n'était pas là, donc vous allez dire, il y a peut-être quelqu'un qui s'est mis dedans, etc. Mais non, parce que c'était la mère d'un gars du village qui l'a reconnu, quoi. Alors en tout cas, c'est témoigné, c'est dans le procès de canonisation, l'enquête a été portée sur les miracles de Saint Vincent Ferrier. Il est enterré à Vannes, en Bretagne. Vous voyez, donc le lieu encore des Chouans, enfin des Vendéens, etc. Et donc, regardez, la fin du monde n'a pas eu lieu. En fait, elle a eu lieu, si. Mais 50 ans plus tard, ils étaient tous morts. Toujours pareil. Voilà. Eh bien, à chaque fois, le ciel fait le coup. Ça veut dire que je crois qu'on peut dire précisément que la fin des fins, qui est distincte de la fin des temps. Vous voyez la fin des temps, fin du monde, la différence? Il y a une série de temps qui est donnée à l'Église. Un temps du martyre au début de l'Église, un temps du succès quand elle conquiert avec son apostolat l'Europe, un temps de la baisse de son succès à partir de la Révolution française, un temps du martyre final, etc. La fin des temps aboutit au retour du Christ, donc à la fin du monde. Eh bien, je crois qu'on peut dire, sans se tromper, que la fin du monde dans le 3e sens n'est pas pour notre génération, mais que la fin du monde dans les 2 premiers sens est pour notre génération. Voilà. Donc du coup, vous êtes déçus. On peut arrêter la retraite. Et donc la prophétie que vous avez dit tout à l'heure,
un grand signe va être donné à l'Église, au point que, permanent en plus, hein, avec une croix, au point que personne ne pourra, etc. Ça va se réaliser, c'est certain, quand on va mourir. D'abord, on aura la croix de nos souffrances avant de mourir, de la maladie, etc. Puis on verra apparaître le signe du Fils de l'homme, qui est quoi? Mais la mort qu'approche, on sera prévenu peut-être ou pas. Et puis le Christ viendra nous chercher dans notre lit. Là, tout d'un coup, il apparaîtra, on est dans le lit, puis on sort de notre corps, et puis on part de l'autre côté. Voilà. Et là, en le voyant, effectivement, on ne pourra pas ne pas croire qu'il est Dieu, ou alors, ça sera volontaire, ça sera par un péché contre l'Esprit Saint. Ça va se réaliser. Ah, c'est pas mal, hein? Voilà, allez-y. À chaque génération, c'est la fin d'un monde. Vous voyez, le monde de mai 68 en Europe va se terminer là, je pense, dans le sens que l'Europe qu'ils avaient construit pendant 50 ans risque même de sauter. Ils vont peut-être le voir de leur vivant, donc quelle déception. De même que la génération de 14 a vu son monde se terminer par des gens qui leur ricanaient au nez en 68, etc., etc. Chaque génération voit la destruction de tout, c'est comme ça depuis toujours. On croit construire un monde éternel. Alors là, les années 68, ils ont fait des traités qui se croisent de tous les côtés, donc indestructibles. Pensez-vous, le moindre homme politique qui vous déchire ça, c'est fini. On ne peut pas construire une... Voilà. Ça va? Alors, allez-y pour les questions, madame. Je dirais que, sur l'espoir, la fin du monde, c'est une grande guerre entre les musulmans et le christianisme, les chrétiens. Alors, en fait, alors, vous diriez que la fin du monde est une grande guerre entre le christianisme et les musulmans. Non, pas la fin du monde. Vous allez voir demain, on verra qui est le dernier antéchrist. C'est pas ça. C'est précis, c'est précisément décrit par l'Écriture. En fait, vous vous rappelez ce que je vous ai dit l'autre jour, pour vous mettre sur la voie, ce qui se passe à l'heure de la mort. Le dernier antéchrist qui vient quand vous allez mourir, c'est qui? C'est pas Satan, hein? C'est Lucifer. C'est-à-dire l'enfer dans la vérité. Satan, c'est le type qui vient se glisser dans notre âme pour, par exemple, vous tenter sur de la nourriture trop grasse, parce que vous, etc., ou sur de l'argent, parce que comme ça sécurise. Des trucs qui ne l'intéressent pas. Il vous habitue à l'égoïsme. Il passe son temps à nous tenter là-dessus, Satan. Et encore, c'est pas tout devant lui, souvent c'est nous-mêmes qui nous tentons. À l'heure de la mort, fini ça. Ces petits jeux où il mange de la poussière comme Dieu l'avait condamné au Jardin d'Éden. Tu passes ton temps à ramper sur ton ventre et à manger de la poussière, à dire des choses qui ne l'intéressent pas. L'or, il s'en fiche. La vanité, rien à faire. Le plaisir, non plus. Il n'a même pas de corps, donc il ne peut pas. Là, à l'heure de la mort, il vous tente sur l'essentiel. À savoir, il vous présente le projet magnifique de son paradis alternatif qui s'appelle l'enfer pour nous. Eh bien, si ce que je vous ai dit est vrai, c'est-à-dire ce qui se passe à l'heure de la mort est la même chose que ce qui se passe à la fin du monde, vous avez la voie, mais ça on ne le voit pas maintenant, devinez ce que ça va être le dernier antéchrist. Je ne dis pas plus. Ça va? Il faut que je le prouve par l'écriture, hein, et ça on verra ça demain. D'accord? Allez-y sur ça, sur ce truc-là, profitons, hein, s'il y a d'autres questions. Il reste combien de temps? Ah oui, vas-y. Oui, pour l'après, pour les 20 minutes. Mais là, pour celle-là, il reste combien de temps? 7 minutes. 7 minutes. Vous voyez, sur ce truc-là, sur la date de la fin du monde est-elle pour notre époque? Allons-y. Parce que c'est très important que tout le monde sorte de ces trucs-là qui ne nous rendent pas en paix. Vous vous rappelez? Où on regarde les apparitions, on concocte un scénario, et puis on se rend malade à l'intérieur parce qu'il y a un truc qui ça ne marche plus, l'autre, etc. Il y a une chose à peu près certaine, à cause des prophéties qui doivent se réaliser, nous ne verrons pas la fin du monde selon le 3e sens, mais nous le verrons selon les 2 premiers sens. Et le ciel n'arrête pas de jouer avec ça, sinon on n'écoute pas. Mais comme fin du monde, est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, l'être humain est appelé à plus exister matériellement? Ah non, il n'est plus amené à exister matériellement sur Terre. Nous ne ferons plus d'enfants, tous les habitants de la Terre passent dans l'autre monde. Il n'y aura plus personne sur la Terre. La Terre, c'est un truc qui pourrit, la Terre. Tous nos bâtiments sont faits en sucre. Vous savez, le sucre, faites une cathédrale en sucre. Ah oui, vous faites tomber un peu d'eau, elles fondent. Ben, nos cathédrales fondent avec l'air. On les restaure sans arrêt, mais elles fondent. Tout ce qui est sur Terre n'est pas durable. Tout disparaîtra, y compris notre corps avec sa matière biologique. C'est une loi de ce monde. L'univers entier qu'on voit, qui est gigantesque, hein, est fait de la même matière soumise à l'entropie, ça veut dire une loi de la corruption.
La seule espérance de vie qu'on a, c'est vraiment que le surnaturel. Absolument. Et ce monde surnaturel est un vrai monde. Alors moi, je vais vous donner un petit truc qui est amusant, qui est un petit détail, mais qui pourrait peut-être être vrai. Il paraît que les galaxies, il y a 95% de la matière, on ne sait pas où elle est. C'est-à-dire que les galaxies, pour tenir avec la gravitation, il manque 95% de la matière, elle est invisible, elle n'est pas noire, il y a de la gravitation et on ne la voit pas, elle est absolument... On essaye de faire des gros détecteurs, il n'y a rien à faire, on ne la trouve pas, et elle existe. Ben c'est peut-être, symboliquement ou réellement, peut-être la trace de l'autre monde. Si ce monde-là, qui est gigantesque, fait que 5% de la matière et que l'autre monde c'est 95% de la matière, c'est un vrai monde physique, hein, l'autre monde où on va après la mort. Vous imaginez ce qu'on nous attend? C'est un petit truc comme ça. C'est peut-être pas vrai ce que je dis, hein. C'est peut-être une matière qu'on va découvrir dans un an, mais c'est juste symbolique. Voilà, allez-y. Le passage où j'ai dit que quand Dieu va revenir, il va faire une nouvelle terre. L'autre monde. Voilà. L'idée que cette terre serait sur terre est condamnée par l'Église solennellement comme étant un millénarisme. Et c'est logique. Cette terre, elle est trop petite. Par contre, il faut continuer de la protéger, dit Pape François. C'est le lieu de notre premier purgatoire, on doit la protéger avec l'écologie. Là où, par contre, c'est formidable, c'est que quand je vous ai dit les cathédrales vont disparaître, vous êtes déçus, vous dites quand même les belles œuvres, etc. Il ne faut pas s'inquiéter, les auteurs sont vivants, les artistes sont vivants, ils sont de l'autre côté, avec un pouvoir sur la matière qui va leur obéir. C'est-à-dire que, par exemple, Dieu va peut-être vous offrir à vous toute seule, reine de son cœur, une galaxie entière. C'est chiant une galaxie, il y a 100 milliards d'étoiles, vous êtes toute seule, non. Non, où vous pourrez venir visiter les merveilles que vous ferez artistiquement. Et on viendra voir. Il est capable de le faire, il en a suffisamment. Il paraît qu'il y a dans notre galaxie 100 milliards d'étoiles, et qu'il y a 100 milliards de galaxies qu'on repère au télescope. De l'autre côté, il y en a bien plus, donc il est capable d'offrir à chacun de nous une galaxie s'il veut. On ne sait même pas ce qu'il va faire, tellement ça va être grandiose. Et rassurez-vous, ça ne sera pas ça, ça serait terrible. Chacun une galaxie. Voilà. Allez-y, oui. J'ai une question. Oui. Par rapport à l'Israël, au retour des Israéliens et à la reprise de leur capital, en fait. Ça me pose souvent dans la tête, je me demande, oui, le Seigneur, il réalise son plan, son dessein sur les Israéliens. Mais qu'est-ce qui va arriver? Avez-vous une idée de ce qui va arriver aux Palestiniens? Parce que c'est une guerre qui ne finit pas. Moi j'y pense, j'ai dit, j'ai pas d'idée en fait, j'ai dit, où vont aller les Palestiniens? Qu'est-ce qui va arriver? Les Israéliens vont revenir, oui, ils se battent, ils ne veulent pas être chicanés. Ils se chicanent comme ce n'est pas des frères, oui, c'est des demi-frères, mais qu'est-ce qui va arriver aux Palestiniens? Qu'est-ce que vous pensez que le Seigneur réserve aux Palestiniens? Alors la question, je l'ai dit pour la caméra, donc ce retour en Israël est une profonde injustice parce que cette terre est habitée, qu'est-ce que vont devenir les Palestiniens? C'est pour ça que je vous ai dit, face à ces prophéties où plein de choses injustes se passent, il ne faut pas s'occuper de la politique dans nos conférences. Par contre, en politique, vous pouvez le faire, mais séparé de la religion, à savoir le fait, l'Église l'a fait en disant il y a quand même des injustices, une qu'a subi le peuple juif, d'accord, mais le peuple palestinien. Voilà ce que répond la Bible. Vous allez voir, c'est étonnant. Cette petite terre, vous savez, à un moment donné, quand Jacob avec Ésaü, vous vous rappelez, symbole du peuple, du christianisme et de l'islam, quand Jacob s'en va, il dit à son frère, toutes les terres je te les laisse, je prends juste cette petite terre-là, celle qui était l'époque, l'ancienne Palestine, qui avait personne qui habitait, hein, qui était moche comme tout, toute grise, mais toutes les terres autour, je te les laisse, choisis-les. Eh bien, apparemment, il se passe la même idée, toutes les terres d'Afrique du Nord sont à l'islam, et pour Israël, une petite terre de la taille de la Belgique. Pas plus. Mais que Dieu leur réserve, parce qu'il l'avait promis depuis toujours, pour en faire un signe de la fin du monde, un grand scénario de la fin du monde. C'est donné dans l'Écriture, donc les chrétiens l'ont fini par le comprendre. Donc, ils vivent en Israël, encore beaucoup de chrétiens, il y a 20% de Palestiniens arabes en Israël, citoyens israéliens, dont peut-être 7% de chrétiens. Et les autres sont musulmans. Et puis les musulmans n'acceptent pas de céder pour une raison que je vais vous donner. C'est que la prophétie d'Israël, elle n'est pas seulement signifier les choses, elle est aussi de les réaliser. Il y a un texte prophétique qui dit dans la Bible « Je placerai Israël, mon Messie, au milieu des nations comme une pierre d'achoppement,
pour que les peuples orgueilleux y trébuchent, et ils y trébucheront. Regardez ce qui s'est passé pour nous, Européens. On était tellement fiers pendant la guerre, au début du siècle, du XXe siècle, qu'on ne supportait plus les Juifs chez nous, riches, brillants, intelligents, cultivés. On était plein de haine pour eux, jusqu'à les massacrer. Pierre d'achoppement de notre orgueil, parce qu'on était les meilleurs, on s'est cru orgueilleux, donc on s'est attaqué à ce peuple différent. Massacre, ils disparaissent d'Europe en partie, et ils vont s'installer où? Chez les peuples arabes, tandis que nous, on est tellement repentants de ce qui s'est passé, qu'on n'a presque plus envie d'exister comme peuple européen. C'est trop! Dire que les peuples d'Europe, ils voudraient presque sortir de l'histoire, ils font dans le repentir sans arrêt, etc., etc. Tellement ça a été terrible. C'est-à-dire que ce massacre des Juifs a rendu les peuples européens plus qu'humbles, trop humbles, au point qu'ils ne font plus assez de politique, ils n'ont plus assez de fierté. Eh bien, apparemment, c'est ce qui est en train de se passer maintenant avec les peuples musulmans. Israël est placé au milieu d'eux sur une terre qui est leur fierté, ils l'ont reconquise aux croisés. Ils se bagarrent pour la récupérer, ils perdent toutes les batailles. À chaque fois qu'un peuple comme l'Égypte, par exemple, fait la paix avec eux, ils commencent à s'enrichir. À chaque fois que les autres peuples n'acceptent pas, ils perdent leur bataille. Il y a manifestement, encore ce que je vous disais, c'est-à-dire que c'est la kénose des musulmans qui est en train de se faire, avec cette haine obsessionnelle, injuste, et que dans le Coran, il y a marqué que cette terre leur est réservée, qu'elle leur sera rendue. Mais ils ne peuvent pas écouter, je comprends, c'est civilisationnel, c'est à nous. Et Dieu les purifie de se dire, quand ils se disent, j'ai conquis une terre, par n'importe quelle méthode, maintenant c'est une terre d'islam. Ben non, la preuve, l'Espagne vous a été enlevée, et Israël. Mais ça, vous avez vu, c'est le sens spirituel, hein. C'est-à-dire qu'au sens politique, vous avez raison. L'Église aussi, elle regarde et dit quand même, les Palestiniens, quand même, leurs droits, etc., etc. Ça va? Oui, ça va. C'est que politiquement, je comprends, il y a beaucoup qui ne comprennent pas, qui regardent le côté politique et qui va venir. Voilà. Côté politique, il vaut mieux pas s'en occuper. Je pense que c'est injuste, mais réellement, le côté spirituel, je pense que c'est l'Esprit Saint qui va ouvrir. Voilà. Et côté politique, ce que je vous conseille pour garder la paix par rapport à eux, c'est sortir de l'excès d'amour ou de l'excès de haine pour ce peuple et se dire, objectivement, il y a deux peuples qui ont deux droits, c'est compliqué. Et donc, considérez, j'ai une fois un élève, un musulman, qui m'a fait un exposé sur ça, qui était comme ça, avec cette objectivité, deux peuples. C'est vrai que ça se passe un peu comme ça s'est passé en Pologne. Vous vous rappelez, on en parlait tout à l'heure, les maisons ont été pillées aux Juifs qui se sont retrouvés à Auschwitz. Quand ils sont revenus, des familles avaient acheté légalement leur maison, et les Juifs voulaient la récupérer, mais eux, ils avaient acheté légalement, les familles qui s'étaient installées dedans, ils n'avaient pas fait d'erreur. Donc il y avait deux droits, et c'était impossible de régler ça. La maison appartenait aux Juifs, appartenait aussi à la famille chrétienne qui l'avait achetée légalement, sans savoir que c'était une maison juive, et on était coincés. C'est un peu la même situation. Voilà, sur ce thème-là encore, sur les prophéties, sur la date de la fin du monde, etc. La date de la fin du monde, hein. Ouais, ça va. Donc je crois que c'est terminé alors pour ça, et on va passer aux questions.